Avec nous, il est votre parti, c'est l'Union populaire républicaine. Il est 9h35. Je vais essayer de vous interrompre le moins pour qu'on vous entende le plus. Bon, qu'est-ce qui vous différencie de tous les candidats qui sont en lice aujourd'hui, que ce soit Jordan Bardella, que ce soit Marion Maréchal, que ce soit François-Xavier Bellamy? Premièrement, c'est que j'ai créé un parti il y a maintenant 17 ans qui propose la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Et depuis 17 ans, c'est le même programme et j'ai fait des analyses qui ne cessent que d'être validées par les événements. De telle sorte que lorsque je fais des réunions publiques dans toute la France en ce moment, on fait des salles archi-combles, dont d'ailleurs les médias ne parlent pas. C'est assez curieux. On fait, par exemple, j'étais l'autre jour à Grèce-Villers en Alsace où il y avait 360 personnes. Au même moment, vous aviez Madame Pannier-Runacher, ministre du gouvernement, qui faisait une réunion dans le Pas-de-Calais où elle avait 20 personnes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, sur les réseaux sociaux, je suis le responsable politique qui fait, excusez-moi de le dire, mais qui fait le plus de vues. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé le million de vues. Et on a au total 96 millions de vues cumulées sur notre chaîne UPR TV. Pour donner un petit exemple, le nombre de vues cumulées de Horizon TV, la chaîne de monsieur Édouard Philippe, c'est 68 000 vues. Pourtant, il paraît que c'est l'homme politique préféré des Français. Nous, on en est à 86 millions. Oui, mais aux élections, ça se traduit pas par des votes. Oui, mais attendez, on va voir ce que ça va donner. Le problème qu'il y a aussi, c'est l'exposition médiatique. On en parlait juste auparavant. On va pas parler de ça, on va parler du programme. Il y a actuellement toute une espèce de rumeur générale qui dit qu'il y aurait plus personne qui voudrait le Frexit. C'est pas vrai. Je rappelle que les sondages sont sortis en France qui disent qu'il y a entre 30 et 40% des Français qui voteraient en faveur du Frexit. Je vous rappelle même que Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il s'est rendu au Royaume-Uni en janvier 2018, avait été interrogé par la BBC qui lui avait demandé « Et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que se passerait-il ?» Et Macron avait répondu « Probablement le Frexit l'emporterait ». Je note ceci, et qu'est-ce que je vois? Je vois que... Florian Tardif, je vous demande de réagir, parce que vous êtes journaliste politique, moi j'ai jamais entendu ça. Ah bah on va vérifier, mais ça me paraît étrange quand on est... Parce qu'on l'aurait repris quand même, on aurait repris cette affaire. Mais écoutez, bon, terminez votre programme. On vous fera tenir la vidéo. Votre programme. Donc c'est déjà fondamental. Et vous me permettrez de noter que sur les débats qui sont organisés à l'occasion des européennes, je crois qu'il y en a un sur France 24 ce soir, il y en a eu un sur Public Sénat, ce sont toujours les 8 mêmes têtes de liste, de M. Bardella à M. Desfontaines, qui sont tous pour rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 30 à 40% des Français minimum qui veulent... Pourquoi ils ne votent pas pour vous à ce moment-là? Non mais attendez... Non mais votre sondage n'est pas... Je suis désolé, le dernier sondage qu'on a, c'est 2022, 27% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum sur le Frexit. Pas les chiffres que vous donnez, pardon. Même si c'était ce que vous dites est exact, moi j'ai d'autres sondages, on me contredit sur les faits. On va aller voir, on publiera sur notre site dans la journée la déclaration de M. Macron. Même si c'était vrai 27%, où sont les 27%? Où sont-ils représentés dans les débats? Ils ne sont pas représentés. Donc nous, ce que nous disons, c'est que la situation est très grave, que la France, elle est dans une situation de plus en plus grave. J'allais dire, le pronostic vital est désormais engagé pour la France, parce que tous les témoins sont au rouge. On a une dette publique maintenant qui est hors de contrôle. Pourquoi vous souhaitez sortir de l'Union européenne? Parce que, comme disait le général de Gaulle, il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité, c'est la souveraineté nationale. On ne pourra pas redresser ce pays tant que les Français ne décideront pas eux-mêmes de leur propre avenir. Qu'est-ce qu'il faut décider? Eh bien, il faut décider, par exemple, en matière internationale. En matière internationale, je suis désolé, mais M. Bardella, Mme Marion Maréchal sont complètement alignés sur le narratif de l'OTAN, c'est-à-dire il faut armer l'Ukraine jusqu'à éventuellement aller vers une troisième guerre mondiale. Donc nous disons il faut arrêter d'armer l'Ukraine, arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine, il faut arrêter les sanctions avec la Russie qui en fait sont des sanctions qui rétroagissent sur la France et sur l'Allemagne. Il faut également mener jusqu'à son terme l'enquête sur Nord Stream. Qui a détruit Nord Stream? En fait, tout le monde le sait dans toutes les rédactions, dans toutes les chancelleries, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont détruit Nord Stream. Donc ça c'est clair, donc faut être neutre par rapport au conflit, ou même plutôt pro-russe, j'ai l'impression, en vous écoutant. Non, il faut, et la France doit être la France, c'est-à-dire elle doit avoir une politique de neutralité et de s'armer, d'avoir sa propre défense nationale. Sur le plan international, c'est clair. Je vous presse un peu parce que comme il y a donc ça c'est clair, au moins c'est bon. Après chacun pense. De la troisième guerre mondiale qui est derrière.
Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre position. Moi, je suis grand-père, hein, j'ai des petits-enfants, un petit-enfant, donc... moi, ce que je vois on est quand même dirigé en France par un président de la République qui n'a pas d'enfant, un Premier ministre qui n'a pas d'enfant, un ministre de la Défense on va laisser ce type d'argument. Non. On va laisser ce type d'argument. Et un ministre de la Défense qui n'ont pas d'enfant et dont la moyenne d'âge est de 37 ans. Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que il faut qu'on ait à la tête du pays. Il faut qu'on ait à la tête du pays des gens qui aient une politique de bon père de famille. Pour vous, ce genre d'argument, pardonnez-moi. Ce genre d'argument, peut-être on va le laisser de tomber. Non, pas du tout, parce que quand vous êtes... Allez envoyer vos enfants, vos petits-enfants. Je suis pas d'accord avec vous. Votre argument est ridicule. Vous voulez les envoyer en Ukraine se battre? C'est pas les appelés qui vont se... Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer les... Laissez ces arguments de côté, c'est pas... C'est pour... Eh bien, écoutez, je peux vous dire... Non, ça n'a rien de honteux. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec cet argument. Français qui ne sont pas d'accord avec Nord Stream, vous dites des choses Nord Stream, vous dites tout dans les rédactions. Non, Nord Stream, c'est une thèse complotiste que vous mettez en place, que ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Vous n'avez aucun élément factuel qui va dans ce sens. Au contraire, on a tous les arguments. Il y a des enquêtes, une enquête extrêmement longue et forte qui a été menée récemment et qui aboutit à cette conclusion-là. Bon. En tout cas, moi, je suis prudent et je suis dans mon rôle de modérateur, si j'ose dire. Donc, comme il est déjà 9h42, vous voyez, il reste 3 minutes. Donc, sur l'international, c'est clair. Sur la politique économique française, la souveraineté nationale et pourquoi pas ces sujets de sécurité, de délinquance et d'immigration. Quelles sont vos propositions? Sur la sécurité et sur l'immigration, puisque c'est un sujet que vous aimez sur cette chaîne, je vous fais remarquer... Pardonnez-moi, qui est sur toutes les antennes, je veux dire. L'autre jour, une chaîne a fait pendant 11 heures à parler d'un petit garçon qui était mort et qui s'appelait Émile. Donc, je vous ferai remarquer, notre chaîne. Je vous ferai remarquer que la politique de l'Union européenne, c'est le traité d'Amsterdam, ça fait 27 ans que la politique migratoire en France a été transférée à l'Union européenne par le traité d'Amsterdam. Et ce que les Français ne savent pas, c'est que le très gros de l'immigration, c'est une immigration légale. Il y a eu en 2022... Ils le savent, hein. 3 850 000 migrants, dont 3 500 000 qui sont légaux. Et la politique de l'Union européenne consiste à passer à 4 millions légaux et à lutter contre l'immigration. Ils le savent, croyez-moi, et c'est un sujet important. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Donc, immigration zéro? Et les Français veulent un arrêt de l'immigration. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je pense que vous avez plutôt raison. Donc les Français veulent ça. Ils ont quoi? Ils ont M. Bardella, Mme Maréchal, qui se présentent comme luttant contre l'immigration, mais en fait, ils restent dans l'Union européenne et ils restent dans l'euro. Ils vont donc faire exactement ce qu'a fait Mme Meloni en Italie. Vous avez vu que le nombre de migrants, depuis que Mme Meloni est arrivée au pouvoir, ne cesse d'augmenter en Italie. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir. C'est parce que tout simplement, quand vous êtes dans l'Union européenne, vous ne pouvez pas et sur le plan économique, sur le pouvoir d'achat, quelles sont les solutions que vous proposez? Est-ce que c'est moins d'impôts? Est-ce que vous relancez, vous allégez les cotisations pour les entreprises? Que sais-je dans le domaine économique? Quels sont vos grands? Déjà, j'ai certainement une surimposition en France contre laquelle il faut lutter. Je suis tout à fait d'accord. Il faut aussi avoir une monnaie qui soit conforme à la compétitivité de l'économie française. Notez qu'on parle beaucoup du Brexit. Paraît-il que le Brexit serait une catastrophe. C'est faux, c'est un mensonge. Sur toutes les données macroéconomiques, le Brexit est meilleur que le Royaume-Uni est meilleur que la France. Et vous savez que... Demandez ça aux Britanniques. Non mais oui, il faut absolument... Là, ce que vous dites là, c'est faux. En regardant les chiffres quand même, c'est non, pas très glorieux. L'inflation est moitié moindre qu'en France. La croissance est supérieure à la France. L'endettement public est inférieur à la France. L'inflation, c'est faux. Non. Je veux bien les chiffres. Oui, mais je veux bien les chiffres. Non mais Florent Tardif. Oui, mais monsieur, il dit des arguments. Donc allons. Je regarde juste les chiffres. Non. Sur l'inflation. Invitez-moi le 30 mai votre débat là sur l'Europe. Invitez-moi. On pourra en débattre. Je veux bien vous inviter. C'est pas mon souci. Je vous ai dit que j'ai un problème avec le temps de parole. Mais sur le plan économique, donc vous êtes plutôt d'inspiration. Oui, vous m'avez pas laissé terminer. Depuis le Brexit, le SMIC n'a pas arrêté de grimper. Il était inférieur au SMIC en France. Maintenant, il est supérieur au SMIC français en l'espace de 3-4 ans. Et il n'y a d'ailleurs le Brexit, pour vous, est une réussite économique? Je dis en tout cas que ce n'est pas du tout la catastrophe qu'on décrit et que c'est plutôt meilleur qu'en France. Par ailleurs, j'ajoute... C'est mieux, parce que moi, j'ai pas le sentiment que les Anglais, aujourd'hui... Mais ça, c'est vous qui le dites. Allez donc au Royaume-Uni. J'étais à Londres Allez au Royaume-Uni, ça n'est pas exact. Les Britanniques ne disent pas ça. Mais c'est pas vrai. Vous avez un sondage qui est un organisme qui s'appelle Opinium, qui donne des sondages au Guardian, qui sont des sondages qui sont bidouillés. Allez voir... Tout est bidon. Mais en revanche, votre inspiration est
plutôt libéral, sans doute. Si je voulais résumer où c'est le gaullisme social, c'est quoi C'est d'abord un mouvement d'indépendance nationale. Et la liste que j'ai présentée, il y a sur cette liste le général Henri Roure, qui est en 3e position, qui était sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan en 2019, et qui représente d'une certaine façon, qui n'est pas à l'UPR, c'est une personnalité extérieure. Et nous avons également, nous a rallié Monsieur Pierre-Yves Collombat, qui est un ancien sénateur socialiste puis communiste, qui a été vice-président de l'Association des maires ruraux de France, qui n'est quand même pas rien, qui nous a ralliés parce que ils ont tous le sentiment que ce qui compte pour le moment, c'est de récupérer notre indépendance et notre souveraineté nationale. Bon, bah écoutez, là il est 9h46 et je suis au-delà du temps de parole. Vous avez le droit à 10 minutes ou 12 minutes par trimestre. Et j'ai essayé de faire un tour sur l'international, sur la souveraineté nationale et sur l'économie. Et puis chacun pourra vérifier d'abord ce que vous dites. Sur, on était autour de 10% d'inflation il y a un an au Royaume-Uni, lorsque c'était 5-6% en France. Et je vais vous remercier surtout, Monsieur Asselineau, mais il y a peut-être un commentaire que veut faire Dominique Jamais. Je connais un peu Monsieur Asselineau, et je le connais assez pour savoir et apprécier la force et la constance de ses convictions et la rectitude de sa ligne. Je le connais assez aussi pour savoir, on vient de le vérifier, que son refus de toute concession et de toute alliance le condamne à une certaine solitude. Mais c'est pas vrai, puisque je viens de dire que le général Roure à une certaine solitude. Le sénateur Collombat vient de nous rejoindre. Non mais ce que je veux dire, c'est que moi je suis sur la liberté d'expression à l'américaine. Non, mais moi, tout le monde peut venir sur les plateaux et je l'inviterai régulièrement. Il est la victime du système, c'est évident. Voilà, j'ai aucun souci là-dessus et je préférerais ça, pour tout vous dire. Je préférerais avoir Monsieur Asselineau, Madame Rousseau autour de la table que les gens. Monsieur Asselineau n'aurait même pas droit d'antenne. Aux États-Unis, il n'aurait pas le droit d'antenne. Non, vous ne serez pas obligé de l'inviter aussi. Et je veux dire, le temps réparti par l'ARCOM permet aussi aux petits candidats, a été inventé pour les petits candidats. Mais attendez, petit candidat. Ah oui, mais là vous dépassez là. Aux États-Unis, vous n'avez que 2 candidats justement pour cette raison. Non, mais c'est bon. Dernier mot, Monsieur Asselineau, et après nous vous dirons au revoir jusqu'à Non, je n'existe pas du tout. Je n'existe pas du tout grâce à l'ARCOM. J'existe grâce aux réseaux sociaux. Je l'ai dit tout à l'heure. On a 96 millions de vues cumulées sur notre chaîne UPR TV. Donc vous allez faire 10% aux européennes. Les gens viennent en masse à nos réunions publiques. Alors, Monsieur Asselineau, ça veut dire que votre liste va faire un carton. Mais je pense que nous pouvons faire une percée, mais vous pouvez faire combien ? Dites pas les médias si vous avez les réseaux sociaux. Si tout va bien, s'il y a plein de monde, vous allez faire 5%. Je peux parler ? Ah bah oui. Nous sommes entravés par le fait que je suis totalement blacklisté sur l'ensemble des médias français et que par ailleurs nous avons des sondages qui sont des sondages que nous estimons inexacts. J'ai des sondages. Attendez, laissez-moi parler. Nous avons fait 1,2% des suffrages en 2000. Monsieur. Nous avons fait 1,2% des suffrages en 2019. Le sondage juste avant nous donnait 0,5 juste avant l'élection. Eh ben vous avez doublé. Bon, je vous remercie en tout cas. Et moi, je le répète. Après, c'est un peu baroque de tenter de devenir député européen pour pouvoir sortir de l'Europe. Mais ça, je vous expliquerai. Et c'est bien ce qu'a fait Nigel Farage. C'est comme ça qu'il y a eu le Brexit. Oui. Merci, Monsieur Asselineau, et c'était un plaisir de vous écouter aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aimez le football ou pas. Oui, j'aime bien, oui. Et ben ce soir, il y a un match, PSG Barcelone, mais il y a également des inquiétudes importantes sur ce match. Je voudrais qu'on voit le sujet de Michael Dos Santos.